Ça fait 4 mois. 4 mois que je me dis qu'il faut que je fasse ma première vidéo YouTube et pourtant, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que ça fait 1 an que je m'entraîne au format court et que je commence enfin à me sentir à l'aise sur le format court. Et là, je me dis, oh non, c'est un nouveau cadre, c'est une nouvelle façon de faire avec des nouveaux codes, etc. Je sais pas, je vais pas y arriver, je vais être nulle. Donc, eh bien, je ne le fais pas. Sauf que la première chose que j'enseigne à mes coachs, il s'agit de prendre la parole, c'est qu'il faut commencer au niveau 0. Tu commences là où tu en es. Parce que si je regarde un petit peu ma première vidéo, celle qui a dû faire 200 vues, et la dernière vidéo, ou l'avant-dernière vidéo, en tout cas celle du mois dernier qui a fait 950 000 vues, clairement il y a une différence entre la première et la dernière, en termes de technique, en termes de présence, en termes de tout ce que tu veux. Bref, en tout cas les résultats ils sont flagrants, 280 à 950 000. Mais si j'avais pas fait la première, j'en serais pas à la dernière. Donc, c'est la même chose pour la vidéo YouTube. Je vais être nulle, cette vidéo, elle va être nulle, et c'est normal. Et donc, c'est aussi le message que j'ai à vous transmettre quand vous prenez la parole. Oui, vous allez être nul au début. Ou vous le savez déjà, vous êtes nul au début. Mais on y va étape par étape. Ok? Donc, c'est en cherchant la perfection, ça j'y reviens encore et encore, j'arrête pas d'en parler, cette histoire de perfection. La perfection, c'est un véritable fléau pour la prise de parole. Et je vous dis ça, mais moi la première, j'ai procrastiné à fond avant de me mettre sur ce nouveau format. Et j'ai mis aussi beaucoup de temps à me mettre au short. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous prenez la parole, que ce soit en réunion, que ce soit de façon inopinée devant des clients, etc., à chaque fois, ça va être une nouvelle expérience. À chaque fois, le public, il est différent. À chaque fois, vous êtes différent. Et donc, chaque expérience de prise de parole va être différente par définition. Et on peut en avoir peur. Et ça peut être effrayant. Et oui, ça sera imparfait parce que si vous ne l'avez pas anticipé, si vous ne l'avez pas balisé dans les moindres détails, forcément, ça sera imparfait. Mais l'imperfection, finalement, c'est aussi ça qui crée le lien. C'est ça qui fait que c'est touchant. Et puis surtout, il faut commencer quelque part. À un moment donné, il faut commencer. Il faut y aller. Et il faut y aller étape par étape. Je me rappelle même d'une fois où on m'a dit que si ta première vidéo ou ta première prise de parole, elle est parfaite, c'est que tu as attendu trop longtemps pour te lancer. Donc j'ai hâte, très très hâte, de faire la différence entre cette première vidéo et ma dernière vidéo, enfin pas ma dernière vidéo, mais là, dans 1 an, je serais vraiment curieuse de comparer. D'ailleurs, peut-être que je vais essayer de vous faire un petit montage pour vous mettre la première vidéo là et une de mes dernières, que vous voyez un petit peu la différence. Peut-être que ça va vous rendre moins effrayé à l'idée de vous lancer, soit à faire des vidéos, soit à prendre la parole en réunion. Et puis franchement, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas.